الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وبعد أيها الإخوة، نبدأ الدرس إن شاء الله تعالى دائما في فقه السنة والكتاب العزيز، سائلا الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهه خالصة ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. اللهم يا ربنا إنا نسألك الإخلاص ومتابعة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في الأقوال والأعمال الظاهرة وحسن الخاتمة. وبعد إن شاء الله تعالى دائما مع هذا الباب الطويل المعروف لدى الجميع، ألا وهو باب الصلاة. باب الصلاة. وقد رأينا شيئا عن مهمة الصلاة وما جاء في القرآن وكذلك في السنة. فنواصل إن شاء الله تعالى. Donc Inch'Allah, on va continuer toujours le cours de fiqh, toujours dans ce chapitre, le long chapitre, à savoir donc la prière. Donc là, on en était toujours donc dans ce chapitre, et là on continue. Il dit Salatul Tatawwa. Maintenant, donc on rentre maintenant dans des prières surrogatoires. Après, il montre avant tout l'importance de la prière. C'est un hadith qui attire notre attention sur l'importance de la prière et comment on prie. Il dit عن أبي هريرة رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال. Abu Hurairah qui nous raconte رضي الله عنه وأرضاه que le prophète صلى الله عليه وسلم a dit إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته. Il dit يوم القيامة, l'œuvre qu'Allah va nous juger en premier يوم القيامة, c'est la prière. On va se lever Yawm al-Qiyamah, Allah va nous juger concernant la prière. Comment on l'a prié? Est-ce qu'on l'a fait que pour Allah? Est-ce qu'on l'a fait comme nous l'a enseigné aussi Rasul sallallahu alayhi wa sallam? Il dit فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ. Si on regarde et que sa prière, mashallah, a été bien effectuée, فَلِلَّهِ الْحَمْدُ, il a réussi, il a gagné. وَإِنْ فَسَدَتْ, mais malheureusement, s'il a mal fait la prière, on vérifie, on voit que la prière était défectueuse. Il dit فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ, il est perdant et malheureusement il va avoir des remords. Et comment on fait? Il dit toujours avec la miséricorde d'Allah, on regarde d'abord les prières obligatoires. Salat subh, Dhuhr, Asr, Maghrib, Isha, ainsi de suite. Et si on voit les prières obligatoires, on voit qu'il y a quelques manquements. Avec la miséricorde d'Allah, on regarde les prières surrogatoires. Le prophète dit فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَةٍ شَيْئًا قال الرب جل وعلا قال الرب تبارك وتعالى انظروا هل لعبدي من تطوع. Masha'Allah, quelle miséricorde. Allah dit regardez, si on voit que il n'a pas encore eu la moyenne, une bonne note, Allah a dit regardez, est-ce qu'il avait donc des prières surrogatoires? Est-ce que des fois il priait ainsi de suite, des prières surrogatoires? Est-ce que ainsi, le prophète nous a enseigné des prières surrogatoires? Il a dit quiconque respecte 12 rak'ah dans la journée, Allah lui construit le paradis, une maison au paradis. Ces 12 rak'ahs sont d'abord les deux premiers rak'ahs qu'on fait, la prière avant de faire la prière de subh en commun.
les 2 rak'ahs qu'on appelle donc rak'at al-fajr, les 2 rak'ahs que tu fais après le adhan de subh le matin. Ça c'est 2. Et 4 avant Dhuhr, tu fais 2, tu taslim, assalamu alaikum, et tu te lèves encore, tu fais 2, ça fait 6. Et 2 après Dhuhr, ça fait 8. Et 2 après Maghrib, et 2 après l'Isha, qui n'a rien à voir avec 8, c'est-à-dire comme on appelle nous pour comprendre un peu, Shafa et 8, les 3 prières impaires, minimum une prière ou 2. En tout cas, 2 avant Subh, 4 avant Dhuhr, 2 après Dhuhr, et 2 après Maghrib et 2 après l'Isha, qui n'a rien à voir avec donc Shafa et 8. Et pour comprendre, mais on dit 8. Donc, quiconque respecte ces 12, Inch'Allah, il est, Allah SWT dit, Allah SWT donc lui réserve au paradis une maison, Inch'Allah ta'ala, qu'Allah SWT nous compte parmi ceux-là. Il dit, Masha'Allah, on va regarder, فَيُكَمَّلْ بِهَا مَنْ تَقَصَ min al-fariga. Et on regarde les prières surrogatoires, par exemple, des fois tu faisais 2 rak'ahs à la maison, les 2 rak'ahs donc de duha. Il y a des sunnahs, il faut vraiment faire un ijtihad, un jihad plutôt, pour essayer donc de le faire. Pas seulement se contenter aux prières obligatoires, dire que non, moi je fais que les prières obligatoires et le reste non. Des fois tu viens à la mosquée, tu fais des rak'ahs, des fois chez toi, surtout les prières, par exemple, la sunnah du Prophète sallam, telle que duha, les 2 prières que tu fais le matin après le lever du soleil, ça c'est important, masha'Allah, ou bien d'autres prières, les prières surrogatoires. Il dit, et toutes les autres œuvres de base donc seront ainsi, telles que donc le jeûne, on va regarder tes jeûnes surrogatoires, zakat, on va regarder donc sadaqa, ainsi de suite. Donc ça c'est par la miséricorde d'Allah SWT. Et cela, comme on a dit, c'est avec l'importance donc de la prière, parce que la prière, malheureusement, beaucoup parmi nous le négligent, alors que c'est la première œuvre qu'on va regarder. Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de l'importance de la prière dans des versets. On a vu la dernière fois les premiers versets dans Surat Al-Mu'minun, les croyants. Allah dit qad aflaha al-mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون jusqu'à la fin والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس وهم فيها خالدون. Ils commencent, les vrais croyants, ce sont ceux qui sont entre, subhanallah, ils commencent par la prière et ils finissent par la prière. Ils disent cela seront donc les héritiers du paradis. Allahumma ja'alna min warathati jannatin na'im. Allah compte parmi ceux-là. Donc cela nous a montré l'importance de la prière. Et on a vu d'autres versets, la gravité de celui qui ne prie pas, celui qui néglige la prière. Allah s'entend dit, fawailun lil musallin, malheur à ceux qui font la prière, mais qui? Pas tous. Alladhina hum an salatihim sahun, ceux qui malheureusement donc négligent leur prière, soit ils ne prient pas à l'heure, ils prient quand ils veulent. Ils ne se lèvent pas pour prier Fajr, ils se lèvent quand c'est samedi ou dimanche où ils ne travaillent pas. Les autres jours, ils se lèvent tôt pour aller pour prier parce qu'ils doivent aller au boulot. Donc ils se lèvent pratiquement, c'est pour le boulot. Le jour où ils ne travaillent pas, ils se lèvent à 10h, 11h et bon, ils battent la prière, subhanallah. Et il dit, subhanallah, ouais, il est fatigué. Mais pourtant, le reste pour aller chercher, travailler, il est fatigué, mais il va le faire parce que la récompense est terrestre. Tandis que la récompense qui nous attend yawm al-qiyamah, on le néglige. Allah s'entend dit, man kana yuridu hartha al-akhirati nazid lahu fi harthi, wa man kana yuridu hartha al-dunya nu'tihi minha. Allah s'entend dit, celui qui cherche al-akhirah, Allah va lui donner al-akhirah beaucoup et il, masha'Allah, il sera gagnant. Mais celui qui cherche que le dunya, malheureusement, il est perdant. Et la gravité de la prière, celui qui néglige la prière, il ne prie pas à l'heure. Il prie quand il veut, comme il veut. Des fois, il se retrouve soit en ville, il est dans un restaurant, il prend un petit café, il est donc sur la terrasse, l'heure de la prière passe, et c'est pas grave. Celui-là, Allah dit, il y a un châtiment douloureux qui attend celui-là, ou bien celle-là, en tout cas ceux qui font
un acte pareil. Allah dit fawailun. Il y a wailun, c'est un châtiment, c'est un malheur. Il n'y a rien de bien dedans. Fawailun lil musallin. Ceux qui négligent leur prière, ceux qui prient l'heure de la prière, ils ne regardent pas l'heure, ils ne se lèvent même pas, ils ne mettent même pas le réveil. Lui, il dort, dès qu'il se lève, il fait sa prière, c'est pas grave. Ou bien celui qui prie, mais qui prie aussi comme il veut. Il prie, mais aussi il néglige sa prière. Soit il prie, mais il ne donne pas de l'importance à la prière. Soit il récite comme il veut, il bâcle la récitation, vite, rapidement, il n'y a aucune concentration, il n'y a aucune humilité dans sa prière, il n'y a aucun recueillement dans la prière. Il fait sa prière rapidement pour s'en sortir vite. Ou bien il prie, mais malheureusement il n'est pas propre. Lui aussi il néglige sa prière. Il est sale mais il prie. En fait, soit il va aux toilettes, il bâcle aussi là-bas, il vient, ou bien il va aux toilettes, il ne prend même pas, il y a des gens, ils ne prennent pas de l'eau, ils ne se nettoient pas, il vient après, il fait sa prière. Des choses pareilles. Ou bien il vient, il est très sale, il ne prend même pas la précaution, ou bien il ne prend même pas le temps de se faire beau, ou bien de se faire belle devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien il prie, mais malheureusement ses habits sont sales, très sales même, soit ou bien ses chaussettes sont sales. Il prie, celui-là aussi néglige la prière. Ou bien il prie, il s'habille d'une manière où sa prière aussi montre qu'il n'a pas donné de l'importance à sa prière. Celui qui prie, et il met des habits, si c'est l'homme, des habits par exemple moulants, ou bien transparents, on voit tes parties intimes, ou bien moulants, tu mets des jeans moulants, tu mets et on va le voir tout à l'heure, quelque chose qui nous concerne dans la prière, quelques détails, ou bien qui prie, et malheureusement il met quelque chose qui est court, un t-shirt, comme il fait chaud, subhanallah, le moment où on dit aux femmes de mettre le voile, elles respectent le voile, et toi-même t'habiller correctement, convenablement, tu n'arrives même pas à le faire. Tu pries comme tu te comportes dans la prière, comme tu te comportes au café. Tu mets quelque chose qui est vite fait, mais quand tu as un rendez-vous pour un boulot, pour quelque chose de dunya, là oui, tu deviens beau gosse. Là tu deviens, mashallah, présentable. Mais quand c'est la prière, c'est pas grave. Ainsi de suite. Donc celui-là aussi néglige la prière. Combien font le recours et on voit, excusez-moi, on voit leurs fesses. On le dit clairement, on voit leurs fesses. Pas plus tard que tout à l'heure, c'était avant la prière de l'Asr. Ouais, quelqu'un qui priait ici. Subhanallah, j'étais obligé d'aller le voir direct. J'allais prendre le Coran en passant, mais c'est visible. Tu vois sa partie intime, tu vois ses fesses d'or. Subhanallah. Peut-être même c'est un père de famille. Il est responsable. Il ne s'habille pas comme ça quand il s'agit donc d'autres choses dans le dunya dont il donne de l'importance. Ça aussi, sa prière est invalide. Celui qui prie, on voit des parties intimes, sa prière est invalide. C'est même pareil que la femme. La femme qui prie, on voit ses mollets. C'est la même chose. Parce qu'il y a une condition dans la prière que tu n'as pas respectée, c'est sitrul awra. Tu dois couvrir tes parties intimes. Et donc, des gens négligent cela. Ou bien d'autres qui prient, mais qui bâclent la prière. Il fait le recours, à peine il revient. À peine il est revenu, regarde dans la prière. Il y a des frères, ils sont très rapides. Subhanallah. On est très rapide. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Mais là, au contraire, tu pries, mais la prière même, ça devient pire. Tu pries, mais c'est un mal pour toi. Parce que là, tu es en train tu ne donnes pas de l'importance à ce que Allah, ce que Rasul sallam, ce que les compagnons, les pieux ont donné de l'importance. Tu bâcles la prière. Allahu Akbar. Même lui, il ne sait même pas ce qu'il dit. Quand il fait tahiyya, il ne comprend rien de ce qu'il dit. Il n'y a rien, il y a juste le corps, il y a juste l'apparence. Mais il n'y a pas de cœur. Le cœur ne suit pas. Il récite Fatiha, il ne sait même pas, il récite Fatiha comme s'il lisait un journal.
On dirait que c'est une parole humaine, alors que c'est le Coran, la parole de Allah subhanahu wa ta'ala. La parole de Allah subhanahu wa ta'ala. Wallah, on néglige. Combien disent des fois, moi je ne connais pas beaucoup de sourates, je connais juste Fatiha. C'est bien, déjà, alhamdulillah. Mais on peut faire mieux. Si on te dit, regarde, apprends telle chose, demande à quelqu'un, subhanallah, ouais, on dit, mais regarde, tu récites 2 sourates. Un célibataire, tu lui proposes 2 sourates pour lui donner une femme. Il va réciter plus que 2 sourates. Mais c'est vrai, parce que c'est juste le dunya. Regarde quelqu'un qui n'a pas de papier. Tu lui récites 2 sourates, on va te donner tes papiers, ta nationalité. Frère, il va finir tout le Coran. Tu demandes à quelqu'un, récite 2 sourates, tu auras un travail, il y a un contrat qui t'attend, un CDI. Il va tout réciter, rapidement. Tu vois quelqu'un pendant des mois, il te dit, moi je connais que... Il se contente du peu qu'il a. Moi je connais que, même Fatiha, c'est pas sûr. Pas plus tard que hier, Wallah l'azim, un frère, on était ensemble à Angoulême. Subhanallah, une maman qui dit qu'elle ne sait pas faire la prière. Voilà, c'était triste. Elle dit, subhanallah, elle priait mais elle a arrêté parce que les gens se sont moqués d'elle. Parce qu'elle ne sait pas faire la prière. Je dis, madame, priez comme vous pouvez. Les gens, vous ne le faites pas pour les gens, vous le faites pour Allah. Faites votre prière comme vous pouvez. Et en attendant, vous continuez, vous apprenez. Mais on néglige la prière. Wallah, on néglige la prière. On est loin des pires. 2 rak'ahs, le frère, le moment où il fait ces 2 rak'ahs, tahiyatul masjid, le moment où tu rentres, tu retournes la tête, il est déjà dans le taslim. Il est en train donc de faire tahiyya pour du taslim. En 1 minute, on peut faire, subhanallah. En 1 minute, tu peux voir la personne faire ses rak'ahs facilement. Il n'y a aucune concentration donc dans sa prière. C'est parce qu'on ne connaît pas, ou bien on néglige vraiment l'importance donc de la prière. Et d'autres, tu les vois, voilà, cette dame âgée qui a son fils, qui est aussi âgé que nous. Tu imagines donc quel âge elle doit avoir. Voilà, c'est triste. Et j'insiste beaucoup. Ça fait mal des fois. Certains, tu ne peux pas leur parler parce que tu as peur. Tu ne veux pas blesser les gens. Tu ne veux pas qu'ils le voient autrement. Et des fois, tu profites pendant des cours pour faire un petit rappel. Mais wallahi, prenons le temps dans la prière. Tu n'es pas obligé de réciter tout le Coran. Même si tu récites un verset. Donc, récite le verset avec du respect. Avec de l'honneur. C'est la parole d'Allah SWT. Mais tu vois, le frère, il fait 2 rak'ahs. Wallahi, le temps où il te salue et il dit Allahu Akbar. Subhanallah. Même pas 1 minute, tu retournes la tête, tu le vois, il est déjà assis pour dire salam alaykum. C'est pas normal. C'est pas aussi rapide que ça. C'est pas aussi rapide que ça. Fatiha. Tu récites Fatiha, normalement, wallahi, qu'Allah purifie nos cœurs. Et d'autres aussi négligent la prière, malheureusement. Malheureusement, ils négligent la prière et il n'y a aucun effort. Comme on l'a dit, eux, ils négligent la prière, leur famille néglige la prière. Tu vois, l'homme, il prie, mais il s'en fout si sa femme prie ou pas. Ce n'est pas son problème. Il est avec sa femme ne prie pas, ça ne dérange pas. C'est la liberté. Ouais. Sa femme, ses enfants ne prient pas, ce n'est pas son problème. Mais les enfants pour aller à l'école, là, c'est son problème. Les enfants pour aller à l'école, ça c'est son problème. Quand il revient, il y a sa femme à la maison. Il a faim, sa femme n'a rien préparé à manger. Là, c'est la fin du monde. Non, parce qu'il pense à son ventre, mais pas à son cœur. Ça, c'est des choses qu'on néglige des fois. Combien de parents se lèvent pour faire la prière alors que leurs enfants ne prient pas? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, la yadkhulul jannata dayyus. Dayyus ne rentre pas au paradis. Qui est Dayyus? Alladhi yarda al-khubuth an ahli. Celui qui voit sa famille faire n'importe quoi, il ne dit rien. Tu vois, mon père, il est là, il y a sa fille qui sort, qui va aller faire zina haram. Il le voit, il fait semblant de ne rien voir. La mère qui protège sa fille, souvent c'est les mamans, dès que tu viens, frappe derrière la fenêtre et je t'ouvre. Fais attention ou envoie-moi un message, je ne dors pas en ce moment.
Subhanallah. Waqifuhum innahum mas'ulun. Allah va nous questionner. Tu dois savoir ta fille, où est-ce elle fréquente qui, ta fille? Qui elle fréquente? Une fois, une personne, un vieux est venu me voir, stressé, me dire, subhanallah, comment faire? Je dis, qu'est-ce qu'il y a? C'est sa fille. Sa fille est enceinte, sa fille a accouché. Avec qui? Avec un homme. Comme ça. Et c'est qui cet homme? Il est à la mosquée? Non, c'est pas un musulman. Je dis, mais vous étiez au courant avant? Il dit, ouais, c'était un jeune gentil. Ouais, il était gentil, des fois, ouais. Je dis, Hajj, vraiment, vous êtes responsable. Maintenant, le vieux, le Hajj ne parle pas à sa fille. La fille, maintenant, même à l'hôpital, c'est la famille, sa soeur ou je ne sais pas, qui sont partis la voir à l'hôpital quand elle a accouché. Et elle dit, mais ça c'est une honte dans notre famille. Comment on va dire ça à la famille? Nous, ça on ne connaît pas ça. Ça c'est une honte. C'est une honte pour la famille. Elle dit, je ne lui parle pas. Maintenant, ça fait un moment. Comment je fais? Parce qu'elle pleure tout le temps. Je dis, Hajj. Après, je lui ai donné des conseils, mais je dis en tout cas, il faut dès le départ. Combien de parents négligent? Parce que là, les enfants ramènent de l'argent à la maison, ton fils ne travaille pas, ta fille ne travaille pas, elle n'est pas mariée. Qui sort? Subhanallah. Sous prétexte, oui, alhamdulillah, on est dans un pays, c'est la liberté. En même temps, on est musulman, on est croyant, on a des valeurs, on a des principes. Partout où on est, on a nos principes. Ta fille, c'est ta fille. Ton fils, c'est ton fils. Avant que quelqu'un d'autre éduque ton fils, d'abord, c'est toi. Fais ce que tu dois faire. Après, si ça devient autrement, toi, en tout cas, devant Allah, tu as fait ce que tu devais faire. Alhamdulillah, Allah SWT, il ne va pas te juger sur ça. Mais, tu sors, tu vas à la prière. Ta fille ne prie pas. Ta fille, des hommes même rentrent à la maison. Ils viennent voir ta fille, tu dis rien du tout. Des fois, c'est des hommes qui rentrent, ils te donnent, surtout les mamans des fois, qui laissent quelques billets et c'est bon. Des fois, si son copain ne vient pas pendant un moment, des fois même il menace la fille. Avec ton mauvais comportement, il ne vient plus, c'est normal. Parce que ses parents voient dunya. Donc, faisons attention, tu fais la prière. Qui parmi nous va aller au paradis? Juste on le voit comme ça. On te dit va au paradis et tu retournes la tête, tu vois ta mère aller en enfer. Tu vois ton père, tu vois ton frère, tu vois ta soeur, tu vois ta femme, tu vois ta fille. Qui aimerait? Tu as pris le chemin du paradis, tire le maximum possible. Toute ta famille. Non, ton fils c'est ton fils. S'il faut s'énerver, tu t'énerves. S'il faut lui empêcher certaines choses, tu le fais. Tu lui prives des fois de certaines choses. Il y a des jouets, des fois tu dis non, tu ne joues pas. Il prie, il respecte, des fois tu lui donnes des cadeaux parce que tu as fait du bien. Non, il le mérite, il prie, il a récité le Coran, il a mémorisé une sourate. Masha'Allah, c'est un cadeau, on va faire une sortie, qu'est-ce que tu veux? Mais on néglige la prière quand c'est l'anniversaire. Les familles s'habillent à la maison, tout le monde est content, tout le monde est heureux. Ouais, tout le monde est heureux, Masha'Allah, parce que c'est l'anniversaire de ton fils. Masha'Allah, le fils il est là, il vient des fois avec des portables, subhanallah, il est connecté toute la journée, il joue toute la journée, tu pries, tu te lèves, tu pries, il est connecté. Après la prière, ton fils est connecté, ta fille est connectée, ta femme pareil. Et des fois même des parents, subhanallah, qui prient en négligeant la prière, qui prient alors que la télé est allumée. Il prie à la télé à côté. Des fois, il prie à la musique à la maison. Ça tape fort. Des fois, c'est dans la chambre de son fils ou de sa fille. Ou c'est lui-même qui le met. Subhanallah. Une fois, un frère m'a dit, il était parti dans une maison. Il y a un vieux, la famille qui regardait la télé. Et à un moment donné, le vieux a mis, subhanallah, de la musique, des chansons et tout. Il lui dit, mais change. Il lui dit, non, je ne change pas. C'est ça notre dessin animé. Eux, les vieux, c'est ça leur dessin animé. Il
dit, mais subhanallah, c'est la musique. En tant qu'une personne âgée comme toi, combien de parents font des péchés devant leurs enfants, et alors que tu n'aimerais pas voir ton fils le faire. Tu fumes, mais tu n'aimerais pas voir que ton fils fume. Des fois, tu bois de l'alcool. Il y a des parents musulmans qui boivent de l'alcool. Subhanallah. Et que tu pleures quand ton fils. Combien de parents, des fois, qui disent, oui, il faut que tu m'aides. Oui, mes enfants, subhanallah, je ne comprends plus. Combien de fois les gens, des fois, t'appellent, je ne comprends plus. Regarde mon fils, ça fait 2 jours que je ne l'ai pas vu à la maison. Il ne dort pas à la maison. Regarde, subhanallah, mon fils, ceci et cela. Là, tu t'inquiètes parce qu'il ne dort pas à la maison. Mais quand tu ne priais pas, tu ne t'inquiétais pas, c'était normal. Malheur à ceux qui font la prière et qui négligent la prière. Une bonne prière te donne un bon comportement. Toi et ta femme, toi et ton épouse, toi et ta famille. Non, tu fais attention parce que il y a 2 maisons, soit c'est au paradis ou bien c'est en enfer. Combien parmi nous qui négligent la prière? Voilà, qui négligent la prière. Subhanallah, qui négligent la prière. Des fois, tu vois quelqu'un, il va aller faire le hajj, mais il ne sait même pas réciter le Fatiha. Il appelle l'imam, viens m'apprendre la Fatiha. Une femme, c'est quand son mari est décédé, subhanallah, alors qu'elle doit rester 4 mois, 10 jours. Quelqu'un, une veuve, 4 mois, 10 jours. Quand son mari est décédé, c'est là où il a appelé un ami à moi pour lui apprendre à faire les ablutions. À faire les ablutions. Et d'autres t'appellent pour que tu leur montres comment faire Ghusl Janaba, prendre sa douche rituelle. Alors que tu as des enfants, des arrières, des petits-fils. On néglige la prière. Subhanallah. C'est du jeu. Alors que devant nous, wallahi, il y a tout un travail. Combien négligent la prière? Quand on rate un match de foot, quand on rate une émission, quand on rate, subhanallah, là c'est la fin du monde. Personne n'entend à la maison. Quand il y a 2 équipes qui jouent que tu aimes, quand il y a un sport que tu aimes, comme me disait un frère, des fois je me déplaçais de Bordeaux à Marseille pour aller voir Marseille jouer. Et il y a des moments où la prière, je rate, je ne viens même pas à la mosquée. C'est un frère qui l'a reconnu. Alhamdulillah, il est revenu. Qu'Allah s'en le préserve. On vient de m'appeler, on doit aller à Mont-de-Marsan faire une conférence. Inch'Allah, samedi qui arrive, donc j'en profite. Samedi prochain, il n'y aura pas cours le soir. Ceux qui veulent venir, bismillah, on a une conférence à Mont-de-Marsan. Et le frère m'a dit, parce que la mosquée est vide. La mosquée est vide et les gens vont faire 40 km pour aller faire le vide-grenier. Ils passent devant la mosquée. Ils vont aller faire le vide-grenier, mais à la prière, ils ne viennent pas. Alors que c'est juste à côté de chez eux. Subhanallah. Subhanallah. Si le prophète sallam était vivant, était avec nous, si les compagnons étaient avec nous aujourd'hui, un compagnon qui dit que, subhanallah, je ne veux pas habiter à côté de la mosquée. On dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Chaque fois à Médine, Masjid Nabi sallam, il habite très loin, tu sors de Médine. Il dit, parce que chaque pas que je mets, c'est des hasanat. Je veux marcher beaucoup. On est loin des pieds. Nous, on ne doit même pas se vanter, on doit pleurer nos péchés. Comme dit le Prophète sallam, il dit, Wabki ala khati'ati, pleure tes péchés. Pleure. Rentre chez toi et pleure. Aujourd'hui, on parle trop. On attaque des gens, on fait du mal aux gens. On fait de la médisance. Matin et soir, on mange la chair de nos frères et de nos sœurs. Un tel et ceci, une telle et cela. On cherche des fitanes. Un tel, il ne faut pas faire ceci, il ne faut pas l'écouter cela. Regardons nos péchés. On a trop de péchés. On a trop de péchés. Fawailul lil musallin. Allah SWT dit aux gens de l'enfer, Ma salakakum fi saqar. Pourquoi vous êtes en enfer qui s'appelle saqar? Ils ont dit, Qalu lam nakum minal musallin. Ya Rabbi, on ne faisait pas la prière. Wa lam nakum nut'imul miskin. Et on n'aidait pas les pauvres. Regarde, la prière et aider les pauvres, les deux sont tout le temps liés. Sont liés. Les deux. Allah, il parle Allah, aussitôt il nous parle de Rasul sallam. As-salat
aussitôt il nous parle, masha'Allah, de zakat, sadaqa. Allah nous parle d'Allah, il nous parle des parents. Adorez Allah, suivez les parents. Malheureusement, on néglige ces choses. Combien parmi nous honorent, respectent leurs parents? Une bonne prière te mène donc au respect. Quelqu'un qui respecte personne, il va revoir sa prière. Quelqu'un qui est avare, qui est radin, qui ne donne pas, qui n'aide pas, qui ne pense pas aux nécessiteux, aux pauvres, qui ne fait pas de bonnes actions, qui fait plus parler, faire du mal aux gens avec sa langue. Mais quand on a besoin de lui pour aider, on ne le voit pas. Il doit revoir sa prière. Parce que chaque fois qu'Allah cite la prière, il y a zakat, il faut aider. Allah s'entend dit, en Shaitan Rajim, quand il a cité Allah Nour Samawati wal Ard, jusqu'à la fin, il dit fi buyutin alina Allah an turfa'a wa yuzkara fiha ismuhu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal rijalun, des hommes. Allah parle des hommes, c'est en général des femmes sont dedans. Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Leur commerce, leur négoce ne les empêche jamais an dhikrillah, évoquer Allah, wa iqamis salat, et faire la prière, wa ita'iz zakat, et donner zakat. Combien donnent de zakat dans la Ummah aujourd'hui? Une communauté aussi riche, alhamdoulilah, mais aussi pauvre. Zakat, les gens ne donnent pas de zakat. Il y a des gens, ils n'y pensent même pas. Il y a des gens, ils n'y pensent même pas. Celui qui ne donne pas de zakat, ton argent sera ton châtiment yawm al-qiyamah. Sera transformé en feu yawm al-qiyamah. وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ, un châtiment bi'adabin alim. Quand yawma yuhma alayha fi nari jahannam fatukwa biha jibahum, comme du fer à repasser. On va le faire avec cet argent, c'est bien, donc c'est le châtiment. Allah s'entend dit la tulhihim tijaratun wala bay'un an dhikrillah. Leur commerce, leur travail ne les empêche pas de faire la prière, de donner le zakat. Combien disent parmi les musulmans as-salatu ibada, al-amalu ibada, al-khidma ibada? Frère, je travaille, c'est une adoration. C'est une adoration. Un travail qui t'empêche d'aller vers Allah, ce n'est pas une adoration. Au contraire, c'est un châtiment, c'est une punition, c'est une malédiction même. Combien parmi nous, quand ils ont un CDI, ils pensent à tout sauf l'heure de la prière? Lui, ce n'est pas son problème. Il préfère ne rien faire, aucun effort. Aucun effort. Il finit le soir, il prend toutes les prières et rattrape. Fais un effort. Fais dua. Allah, facilement, donne-moi autre chose qui est mieux que ça. Allah, il voit que ça te brûle le cœur. Il voit que ça te fait mal. Il voit que tu n'es pas tranquille. Non, tu n'es pas tranquille. Allah, il voit que tu n'es pas tranquille. Il y a quelque chose qui t'a mal à la tête. Plus que moi-même, tu as des migraines. Pourquoi? Parce que la prière passe. Les pieux qui rataient une takbiratul ihram, le premier Allah Akbar dans la mosquée, qui priait toute la nuit et qui pleurait toute la nuit. Des pieux, quand ils rataient le premier takbiratul ihram, ils donnaient des sadaqat et des sadaqat pour essayer de se rattraper. Allah s'entend dit les prières, Allah s'entend dit les vrais croyants, quand ils ont le pouvoir sur terre, quand ils ont quand on leur donne, masha'Allah, ils ont le pouvoir, ils ont la possibilité sur terre, cette responsabilité, la première chose, ils pensent, ils font la prière. Ils donnent zakat. Ils recommandent le bien. Ils interdisent le mal. Mais nous, la prière, tellement on néglige la prière. Combien de personnes disent non, moi je ne prie pas. Parce que frère, comment tu veux que je prie? Je fais le haram. Je ne prie pas parce que frère, je fais le haram, je ne peux pas prier. Je ne peux pas prier parce que frère, tu as vu, je fais des business haram. Encore, je vois encore que je ne peux pas, je ne prie pas parce que je fais le haram, je fais le zina. Comment tu veux que je prie? Je fais le zina. Je ne prie pas, il arrive parce que. Mais
mais tu dois arrêter ce que tu fais et tu dois prier. Ce n'est pas une raison. Tu dois arrêter le haram, tu dois prier. Allah dit, pourquoi vous êtes en enfer? Parce qu'on ne priait pas. Combien vont dire ça, Ya Rab, on ne priait pas? Quelqu'un est venu, il a prié, quand il a fini le conseil, il dit, prie, tu n'as pas prié. Combien parmi nous sont pareils que cet homme qui est rentré à la mosquée, qui a bâclé la prière? Quand tu es devant une créature, quand tu es même devant un drapeau, juste un drapeau, tu es tranquille, normal, tu ne bouges pas. Dans la prière, tu bouges, on dirait que, subhanallah, malheur à ceux qui font la prière et qui négligent la prière. On fait la prière, mais malheureusement, on est absent, on n'est même pas dans la prière. Ça arrive, mais fais un effort. C'est pour cela donc, ce sont, Inch'Allah, pour finir rapidement quelques points qui nous concernent tous donc dans la prière et qu'on doit, Inch'Allah, connaître. لا يجوز مثلا على prière اللحن في الأذان بزيادة حرف أو حرفين أو مد كما يفعل المتصنعون فيه تصنع المغني. On commence par l'adhan. Il y a des choses qu'on doit éviter quand on fait l'adhan. Des fois, il y a des gens qui rajoutent des lettres qui n'existent pas dans l'adhan. Ou bien qui sautent des lettres dans l'adhan et dans l'iqama. Ça, on va le voir. Parmi les choses à éviter, il dit également إذا عرض للمؤذن أثناء أذانه شيء. Quelqu'un qui fait l'adhan, ça peut arriver par exemple, et tu vois que tu ne tiens plus. Là, c'est permis, bien sûr, tu arrêtes l'adhan et quelqu'un d'autre arrive. Par exemple, tu saignes du nez, par exemple, là tu peux partir, quelqu'un d'autre peut venir donc te remplacer. Et celui qui fait également donc l'adhan, qu'il fasse vraiment attention donc de comment il fait l'adhan. Des fois, on fait l'adhan, on entend quelqu'un dire Allahu Akbar, c'est haram ça. C'est haram. C'est haram parce que là, tu as mis, subhanallah, c'est une question. Tu as dit, est-ce que Allah est grand? Est-ce que Allah est grand? Tu doutes de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Combien de mosquées, tu entends la personne, il a une belle voix. Mais, subhanallah, il dérange al-malaïka, il dérange tout Dieu. Il dit Allahu Akbar avec une belle voix qui ne veut rien dire. Il dit Allah, c'est une question. Allahu, c'est comme dans le Coran, Allah dit Allahu adina lakum. Est-ce Allah qui vous a donné l'autorisation? Ça, les frères qui font l'adhan, faites vraiment attention donc concernant ce point. Quand on fait l'adhan, des fois même chez toi, tu fais l'adhan ou tu fais l'iqama, ne dis pas ne tire pas le premier A. Dis Allahu Akbar. Allahu Akbar, mais pas Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tu répètes, est-ce que Allah il est grand? Est-ce que Allah il est grand? Subhanallah. C'est des paroles de kufr. Des paroles de shirk, des paroles qui peuvent même te faire sortir de l'islam. Mais on ne dit pas que quelqu'un est sorti de l'islam comme ça, il y a des règles. Mais cette parole, c'est une parole de kufr. Le fait donc de douter de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut faire attention pour ceux concernant ceux qui font l'adhan, ou bien ceux qui font l'iqama. Parce que là, tu rajoutes, il y a l'istifham, tu commences à te poser les questions. Ou bien, d'autres disent, Allahu Akbar, Allahu Akbar, c'est haram. Là encore c'est pire. Je dirais c'est interdit. Allah Akbar. Allah subhanahu wa ta'ala, tu le compares à une créature. Subhanallah. C'est le shirk. Une parole énorme. Tu le prends à la légère peut-être. Tahsabunahu hayyinan wa huwa 'inda Allahi 'azim. Donc ceux qui font l'adhan, faites attention. Des fois, il y a des frères qui font l'adhan, ils sautent des lèvres. Allah ashadu. D'autres disent asadu, le lion. Asadu an la ilaha illallah, le lion an la ilaha illallah, ça n'a rien à voir dans la prière.
D'autres disent La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ila, c'est pas ila. Ila, c'est vers. C'est une direction. Adhabu ila, je vais vers. Mais c'est La ilaha illallah. La ilaha illallah. Il faut vraiment faire attention. Des fois, on fait l'adhan, on fait l'iqam, on ne se rend pas compte. Tu dis Allah, il ne faut pas être rapide. Doucement. Allah akbar, ashhadu, an, la ilaha illallah, ashhadu, an la ilaha illallah. Et d'autres disent, ashhadu, anna la ilaha illallah. Ça ne se dit pas comme ça. C'est pas Allah akbar, ashhadu anna la ilaha illallah. C'est grave. On doit vérifier. Avant même la prière, on néglige la prière parce qu'on fait mal l'adhan, on fait mal l'iqama. Ida uqimati salat, quand on fait donc as-salat, quand on appelle à la prière, ou bien yajuzu al-mashi al-qalil fi salat li hajatin. Il dit kafathi babin ou ighlaqihi. Des fois, ça peut arriver, quand il y a une nécessité, on peut faire une petite marche alors qu'on est en prière. Ça peut arriver quand il y a une nécessité, quelque chose qui est indispensable. Par exemple, tu pries, ton portable, tu l'as mis à côté de toi, devant, et ça commence à sonner. On est en boîte, subhanallah. Combien de portables, combien de sonneries, combien de musulmans qui ont leur sonnerie, la même musique qu'ils retrouvent donc en boîte de nuit. Et des fois, cette sonnerie sonne, fil baytillah. En boîte de nuit, la maison de Shaitan. Cette chanson est la voix dans la maison de Shaitan, il la ramène dans fil baytillah, dans la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sonne en pleine prière. Même s'il n'y a pas de prière déjà, même en dehors de la mosquée. Ça peut arriver, on l'oublie. Mais quelqu'un qui a une sonnerie, malheureusement, subhanallah, haram qu'il essaie donc de l'enlever. Et même le Coran, faites attention. Ceux qui mettent la sonnerie du Coran et qui rentrent dans les toilettes avec. La dernière fois, j'ai appelé un frère, on rigolait même. Je dis assalamu alaykum là, il me dit, alors ouais, je ne peux pas répondre, je suis dans les toilettes. Je dis, mais tu t'es connecté ou quoi? Laisse ton portable un petit moment, vite fait, tellement il est connecté, subhanallah. Trop connecté, vous savez, c'est moins de communication, on fait la fitna dans notre... Il y a eu des frères, subhanallah, qui sont partis au divorce parce qu'ils sont trop connectés. Trop connectés. Et tu es connecté partout. Tu rentres toute la journée, tu rentres à la maison, le frère il est encore dans Facebook, il est encore donc dans ses... Masha'Allah. Il est avec sa famille, mais il est ailleurs. C'est bien. Shaitan, qu'est-ce qu'il fait? Il ne t'empêche pas de faire du bien, mais il te pousse vers l'excès. Alors, relou, t'exagères. Subhanallah. Quelqu'un m'a dit, même dans son lit, quand il dort, quand il est au lit, il est à côté de son épouse, il est connecté, la nuit. Je dis, mais t'es sérieux? Il me dit, oui. Et on est parti loin. On est parti vraiment loin. Faisons attention avec tout ce qui est Facebook, ces choses. WhatsApp, que tu sois imam, que tu sois, je suis le premier concerné. Subhanallah, nous tous, faisons attention. Des fois, on ne donne pas de l'importance à ce qui est plus important. C'est d'abord et avant tout, c'est ta famille. C'est ton épouse, ce sont tes enfants. Et après, Inch'Allah, tu vois le reste petit à petit et tu t'allonges. Mais on ne donne pas de l'importance à ces choses. Le frère te dit non, je fais la da'wah. Il est connecté avec 50 sœurs, il fait la da'wah. Masha'Allah. Comme me disait un frère à l'époque, subhanallah, même s'il rigolait, mais il me dit, j'ai envie donc d'enseigner, mais je vais enseigner que des sœurs. Pourquoi ce choix? Faisons attention. Quand ce que tu regardes, surtout avec les portables, il y a des gens, même s'ils ont 1000 femmes, ça ne suffit pas. Parce que, comme disait Ibn al-Qayyim dans son livre Ad-Da' wa Dawa, les péchés et la guérison. Achetez ce livre et lisez-le. Ad-Da' wa Dawa, péché et guérison. C'est un mashallah. Lui, déjà, il est dans tous ses, mashallah, dans ses écrits. Rahmatullah alayhi. Ad-Da' wa Dawa.
tu vas voir les péchés, comment ils ont fait, comment ils nous ont anéanti les péchés. Parmi les pires des péchés, ce sont les péchés aussi qu'on regarde. Le haram que tu regardes bouge ton cœur. Bouge le cœur. Tu as envie. Combien de fois on a envie même de pleurer? On a envie même de... On a envie. Le frère, tu vois, il a envie, il veut, mais il n'arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose qui bloque. Des fois, on ne peut pas se lever pour faire le fajr. Parce qu'il y a, comme disait Hassan al-Basri, il dit parce que tes péchés t'ont enchaîné, ce sont les péchés. Combien de haram on regarde? On regarde le haram facilement. Et encore, maintenant, le haram avant, tu es fatigué pour le voir. Mais maintenant, chez toi, ton portable, tu es connecté. Masha'Allah, tu es chez toi. On te ramène le haram à emporter chez toi. Faisons attention, ayyuhal ikhwa. Donc on va continuer les 10 minutes, Inch'Allah, on fait la adhan direct après on prie. Il dit, également toujours parmi ces choses, c'est permis يجوز للمصلي أن يقرأ أكثر من سورة بعد الفاتحة ولو كان ذلك في الفرض ويجوز له أن يكرر السورة نفسها في الركعتين. C'est permis de prier et de réciter dans beaucoup de sourates. Par exemple, je prie Allah, je récite Fatiha, après je récite une sourate et je rajoute une autre sourate, si je veux une autre sourate, et c'est permis. Mais quand tu pries en groupe, quand tu diriges, on dit fais attention, donc ne gêne pas trop les gens, c'est-à-dire quand tu es seul, fais ce que tu veux, mais quand tu pries avec les gens, parce qu'il y a des malades, il y a des personnes âgées, il y a d'autres qui ont d'autres choses à faire, ou bien il y a des femmes qui sont avec leurs enfants, ou bien ainsi de suite. Donc, fais de sorte aussi que tu ne dépasses pas les limites tracées par Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Il était tellement miséricordieux en pleine prière, il entend un enfant qui pleure, il a raccourci la prière le plus vite possible, sallallahu alayhi. Mais raccourcir la prière, quand je ne dis pas raccourcir, il a fait plus vite que d'habitude, mais il a respecté les ruku' et les sujud. Sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est possible, ou bien de répéter la même sourate dans la première rakan et la deuxième rakan. C'est possible. Par exemple, je prie, le prophète sallam l'a fait, prier, tu récites Fatiha, Idha zilzilatil ard. Et tu pries encore, tu récites Fatiha, Idha zilzilatil ard. C'est possible aussi. Ça aussi c'est possible. Également toujours, c'est possible aussi tasihhu as-salat fi ni'al. Idha lam yakun bihima khabar. C'est possible aussi de prier avec tes chaussures. Ou bien avec les chaussures que tu mets, que ce soit par exemple des fois tu travailles, tu fais la sécurité ou autre, mais à condition aussi que tu ne gênes pas. Une fois, il y a un frère qui est rentré dans une mosquée, ça fait un débat. Et subhanallah, ils ont failli se battre. Je me rappelle, c'était au pays. Le frère, il rentre. Tu sais, des fois, quand tu es débutant et tu chemines, ça aussi, c'est avec l'expérience. Tu vas faire beaucoup de dégâts avant de comprendre beaucoup de choses. Frère, la mosquée des tapis, il rentre avec ses chaussures. Il dit, ça, c'est une sunna. Si vous voulez, je vous montre la hadith. Va à Médine. Va là où, à la Mecque, là où est né le prophète sallam. Il a là où encore, masha'Allah, la base. Tu vas là-bas, tu dis, ouais, tu vas dire que, ouais, est-ce qu'ils ont ignoré ce hadith? C'est un danger de lire un seul hadith et de vouloir donc en tirer une règle. Il rentre et les frères, c'est parti loin. Il est sincère dans ce qu'il voulait faire. Mais ça ne suffit pas la sincérité. Quand on n'a pas de science, mais c'est l'expérience. Nous tous, combien de dégâts on a fait. Des fois, c'est pour cela quand tu vois des jeunes, des fois, dans la sunna, des fois qui font des dégâts, certains qui, il faut essayer de les comprendre un petit peu. C'est le cheminement des fois. C'est le cheminement. Parce que des fois, il y a beaucoup de choses, c'est l'expérience, il y a l'âge, tu es jeune, il y a encore la foule de la jeunesse. Des fois, les jeunes sont, comme on disait, un jeune, subhanallah, aujourd'hui qui est parti loin encore, qu'Allah nous guide et le guide. Subhanallah, qui dit que ouais, il ne faut pas un tel, il a commencé à attaquer tout le monde gratuitement. Il venait à la mosquée ici, il dit, ouais, mon père, il est innovateur, mon père, il est ceci et cela, ouais, il y a la musique à la maison, moi je vais faire ceci. Il a commencé à partir. Je lui dis, c'est toi qui paye là-bas, c'est toi qui paye le loyer. Il me dit non. Je dis, c'est toi qui achète à manger, le frigo, c'est toi qui le remplit. Il me dit non. Je dis, mais c'est toi qui. Il me dit non. Je dis, mais frère, pour le moment, tu n'arrives pas encore à donner. Ce que tu dis là, c'est bien.
mais il y a des priorités d'abord. Je dis, essaye de pénétrer dans le cœur de tes parents. Comme ça, tu vas leur parler, mais autrement, mais pas avec cette manière. Même si c'est toi qui le faisais, ce n'est pas avec cette manière. À plus forte raison. Donc, il faut faire attention. C'est une sunna. Des fois, tu es en voyage. Il faut vivre et faire revivre ces sunnas. Tu es en voyage, vous êtes arrêté quelque part. Tu plais avec tes chaussures, ou bien même chez toi, ou bien un endroit où, alhamdoulilah, mais tu vérifies qu'il n'y a pas donc d'impureté donc sous les chaussures. Et Inch'Allah, tu fais cette sunna. Alhamdoulilah, il y a des sunnahs, des fois les gens, on ne le fait pas. De temps en temps, c'est bien quand l'occasion se présente, donc de faire ces sunnahs, comme malheureusement des fois les gens des fois ont oublié. Donc ça aussi c'est parmi les choses, masha'Allah. Il dit également, parmi les choses aussi à comprendre dans la prière, بعض الناس قد لا يحرك لسانه في جميع الصلاة عند قراءة الفاتحة مثلا في نفسه ولا يحرك لسانه أبدا حتى يركع وهذا خطر واضح. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يجب أن يحرك لسانه بالذكر الواجب في الصلاة من القراءة ونحوها مع القدرة ويستحب ذلك مع ذكر المستحب المشهور عن الشافعي وأحمد أن يكون بحيث يسمع نفسه إذا لم يكن هناك مانع. Des fois, des gens qui, par exemple, les prières d'Ohr ou Asr, il fait Allah Akbar, mais il récite dans sa tête. C'est pas comme ça, il faut bouger la langue. Il faut que la langue bouge. Et même, ils disent toujours les savants que tu peux même entendre un petit peu ce que tu récites. Un petit peu. Mais bouge. Le minimum, c'est de bouger la langue. Pas dire Allah Akbar, tu t'arrêtes comme ça, mais tu es en train de réfléchir la récitation. Ça ne se fait pas. Donc, essaye donc de bouger. Alhamdulillah, donc la langue, donc quand il prie avec une prière qui est à voix basse. Il dit également, subhanallah. Également, donc, il dit, بعض الناس يدخلون إلى المسجد ورائحة سبحان الله وعندهم رائحة الدخان. Des gens qui rentrent alors qu'ils, par exemple, un fumeur, il rentre dans la prière avec cette odeur. Il dit cela encore nuit. Avant de rentrer dans la prière, vraiment tu es un fumeur, tu n'arrives pas encore à arrêter, fais le dua qu'Allah SWT te facilite, Inch'Allah, petit à petit, mais avant de faire la prière, donc n'oublie pas l'importance, Inch'Allah, de la prière, ne rentre pas avec n'importe quelle odeur, Inch'Allah, brosse-toi bien les dents, demande, Inch'Allah, fais le maximum, Inch'Allah, parce que tu es devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'est quelques points et on va continuer toujours, Inch'Allah, avec ces points, Inch'Allah, concernant la prière, en continuant toujours donc avec Al-Wajiz fi fiqh sunnah wal kitab al-aziz, Inch'Allah ta'ala. Donc on est donc dans ce chapitre toujours As-Salat qui est vraiment important car on le fait tous les jours. Ce qu'on fait tous les jours est la première œuvre qu'on va nous juger Yawm al-Qiyamah. On doit vraiment faire attention, on doit vraiment lui donner de l'importance et on doit beaucoup faire dua qu'Allah SWT nous facilite à faire la prière que pour lui. Également faire la prière comme l'a enseigné Rasoul sallallahu alayhi wa sallam et comme l'ont prié et comme l'ont compris les compagnons radiyallahu ta'ala ajma'in. Wa sallallahu wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira. Subhanakallah wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.